Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des pompes en Krav Maga. Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Alors, les pompes en Krav Maga, c'est un exercice assez important qu'on utilise à tous les cours. Et du coup, j'aimerais voir avec vous quelles sont les différentes spécificités de la pompe pour que vous puissiez faire un bon exercice qui va vous apporter le maximum de résultats. Donc, l'idée de la position pompe, c'est de standardiser la position pompe, d'avoir une méthode où tout le monde va faire la même chose dans tous les clubs pour pouvoir après se fixer des objectifs chiffrés. Donc, les différents points importants à retenir pour les pompes. La première chose, c'est vos pieds doivent être serrés. Donc, les deux pieds, quand vous êtes en position pompe, doivent être serrés. La deuxième chose, c'est tout le corps est droit. Et on va voir quelque chose d'important au niveau du centre du corps, donc le tronc, c'est que la partie basse, la partie des hanches et la partie haute, la partie de la poitrine, doivent se rapprocher l'un et l'autre. Ici, donc le point qui est ici et le point qui est là se rapprochent un petit peu pour pouvoir contracter les abdominaux et pour pouvoir protéger aussi la colonne lombaire. La troisième chose, c'est la nuque qui doit aussi être longue et droite. Ensuite, vous avez les mains en dessous des épaules, largeur des épaules. Okay, et à partir de ce moment-là, vous descendrez complètement et on remonte complètement. La descente et la remontée se fait avec les coudes collés vers les côtes. C'est-à-dire que si on regarde par derrière, les coudes pointent vers l'arrière et pas vers l'extérieur. L'idée d'avoir les coudes qui pointent vers l'arrière et pas vers l'extérieur, c'est de ne pas traumatiser les épaules et c'est surtout travailler sur le triceps et l'intérieur des pectorales qui vont permettre d'augmenter la force sur les coups de poing directs notamment. Donc on va voir ça avec Tony qui est avec nous. Donc la position, ici nous voyons les pieds serrés, collés, les deux mollets collés, les cuisses serrées. Ici au niveau de la colonne lombaire, les abdominaux sont contractés et la colonne lombaire est protégée. Si tu creuses le bas du dos, creuse, ok. Ça c'est un mouvement qu'on voit souvent, c'est pas bon, ça vient léser les lombaires et ça peut abîmer votre dos. Donc ici on contracte et on a une colonne droite, et ici au niveau de la nuque c'est pareil, c'est droit. Mets la tête en bas, souvent on voit ce modèle ou alors la tête en haut, ce modèle. Donc là on a une extension, ça peut aussi léser la colonne cervicale et dans l'autre sens ça rajoute des contractions. Donc on essaie d'avoir une colonne droite et neutre. Okay. De cette position, tu vas descendre vers le bas et les coudes pointent vers l'arrière, les hanches touchent le sol, le menton touche le sol, la poitrine touche le sol et on remonte en extension complète. Okay. Donc les deux critères importants, c'est quand il descend jusqu'en bas, on touche le sol. Okay. Quand il remonte, extension complète. D'accord. Inspiration quand il descend, il inspire par le nez, expiration sur la remontée. Les mains sont juste sous les épaules, écartées, largeur des épaules. Ces points sont fondamentaux pour pouvoir faire une bonne position pompe. La question est, qu'est-ce que vous faites si jamais vous n'arrivez pas à faire cette position? Et du coup, on voit tout de suite une dégradation dans le mouvement sur les gens qui n'arrivent pas à faire cette position. Ils vont faire des demi-pompes, voire des quarts de pompe, ils vont descendre mais pas remonter complètement. On va avoir des adaptations au niveau du ventre, au niveau de la colonne lombaire, on va avoir des adaptations au niveau des cervicales, donc c'est pas bon. Donc du coup, si vous n'arrivez pas à faire les pompes complètes telles qu'on vous les a montrées maintenant, vous allez faire des pompes différentes qui vont vous permettre de continuer à aller dans la même progression, mais qui vont rendre l'exercice un peu plus facile et qui vont permettre de construire les muscles doucement et progressivement. Ça ne sert à rien de faire quelque chose mal et de s'entraîner à faire quelque chose mal plutôt que de prendre quelque chose de plus facile, de s'entraîner, de réussir et après, une fois que c'est validé, de passer à l'exercice progressif suivant. Donc, les pompes à genoux, c'est la même chose sauf que les genoux sont au sol. C'est-à-dire qu'on respecte toujours l'alignement genoux, hanches, épaules, okay. Toujours une colonne droite, toujours les abdominaux serrés, mais le fait d'avoir les genoux vers le bas, ça va rendre l'exercice beaucoup plus facile. Il descend complètement, les abdominaux sont serrés, les coudes pointent vers l'arrière, il touche les hanches au sol, il touche la poitrine au sol, il touche le menton au sol et il remonte complètement. Okay. Et pareil avec la respiration, il inspire quand il descend, il expire quand il monte. Il inspire, il expire quand il monte. Donc ça rend l'exercice beaucoup plus facile et ça va vous permettre de construire vos muscles pour pouvoir aller sur la progression suivante. Maintenant, un deuxième exercice qui va vous permettre de faire les pompes de façon plus facile, c'est en utilisant une surface pour surélever vos bras. Dans l'exercice précédent, on avait les genoux au sol avec les bras à la même position. Ici, on va avoir les bras surélevés mais avec les pieds au sol et les genoux en l'air. On retrouve la même position, les pieds serrés, serrés,
le ventre serré, l'alignement complet entre les talons, les hanches et les épaules. Il va descendre complètement pour aller toucher et remonter d'un bloc. Ok, descendre et remonter. Ok, merci. Donc du coup, cette version est plus facile parce qu'on soulève les mains et c'est intéressant parce que plus vous progressez, plus vous pourrez enlever un bouclier, un deuxième bouclier, un troisième bouclier pour arriver au sol. Donc vous avez un indicateur de votre performance et du niveau dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous rappeler les points clés. Gardez toujours les pieds serrés, le ventre contracté, l'alignement de vos pieds, de vos hanches, de vos épaules, les mains sous les épaules, largeur des épaules. Bien entendu, il y a énormément de variations. On peut faire les mains écartées, on peut faire les mains rapprochées, on peut faire les mains avec différentes hauteurs, on peut avoir les bras écartés et descendre sur un bras ou descendre sur l'autre bras. Il y a énormément de variations. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est la base, c'est le fondamental. C'est ce que vous devez travailler à chaque entraînement. Au niveau des chiffres, au niveau des répétitions, essayez de faire plusieurs séries de 20 à 30 répétitions. Si vous faites 20 à 30 répétitions avec des pompes parfaites, je peux vous dire que vous allez bien travailler. Vous prenez quelques minutes de repos, vous faites un petit peu de shadow pour faire une récupération active. Et après, vous enchaînez sur votre deuxième série ou votre troisième série. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de mettre la vidéo en pause, de vous échauffer. Échauffez-vous bien les bras, échauffez-vous bien le corps. Et de faire votre nombre de répétitions de pompe maximum avec la bonne forme. Ensuite, vous allez dans les commentaires de la vidéo et vous postez le nombre de pompes que vous avez fait, le nombre de pompes maximum, sans casser la forme, sans poser un genou au sol et en conservant les points clés que je vous ai indiqués. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à commenter la vidéo et je vous retrouve lundi prochain pour une autre vidéo à 21 h. Merci et à très bientôt.